Bon, quand on regarde donc les différentes façons de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre, on s'aperçoit, il me semble que c'est rationnel, que la meilleure façon est de tirer parti autant que possible des caractéristiques de la production nucléaire. Cela va assez loin. Je me suis rendu compte, mais qui ne le verrait pas, que si l'on a des milliards, si l'on est prêt à dépenser des milliards d'euros dans le domaine de l'énergie, plutôt que de faire du photovoltaïque en France, il vaut mieux le faire en Afrique. Et cet simple exemple montre que les pays qui maîtrisent la capacité nucléaire, la production nucléaire, ont un devoir, en quelque sorte, d'en tirer parti, non pas seulement pour eux-mêmes, mais pour le monde entier. Les objectifs ou les préoccupations du GIEC montrent qu'il nous faut beaucoup diminuer nos émissions de CO2, bien sûr, mais il ne faut pas oublier que les pays en développement ont des besoins en énergie qui sont considérables. Il ne suffit pas de regarder la télévision et de voir des femmes qui portent des sacs ou des hottes de 20 kg, de voir dans les villages complètement perdus, c'est-à-dire non reliés à un réseau électrique, il n'y a pas de lumière la nuit, rien. Les gosses ne peuvent pas étudier, les jeunes adultes sont coincés, ne peuvent pas se déplacer, pas moyen de faire de projets, il manque d'électricité pour faire venir de l'eau. Bon, plusieurs d'entre nous, enfin certains ont eu l'occasion d'aller dans ces pays-là. Je disais, il ne suffit pas de voir ça à la télévision, il faut le voir, il faut porter les hottes, que j'ai vu des femmes porter ça, je leur dis, tiens, prêtez-la moi. Bon, et voilà, elles vivent toujours avec leurs 25-30 kilos sur le dos, voire plus. Donc, ne pas tenir compte de ça dans nos réflexions sur l'avenir de l'énergie en France, c'est irresponsable. C'est pour ça que j'ai écrit, en voyant l'avantage du nucléaire, j'ai écrit un livre qui s'appelle Avec le nucléaire, et le sous-titre est Un choix réfléchi et responsable. Et le dernier chapitre, c'est Au nom de quoi accepter le risque nucléaire. Je pense que ce serait irresponsable, c'est le cas de le dire, d'ignorer complètement le risque. Le risque, ça se maîtrise. On vit toujours dans une situation de risque. Quand on va chercher son pain le matin, on risque de se faire bousculer par une voiture. Et on sait bien que Goethe disait, je le cite, « Celui qui craint le risque, il est déjà mort ». Bon, donc, on vit avec le risque, il faut le maîtriser, et on est capable de le maîtriser, et on est capable de le maîtriser pour le bien du monde entier. C'est pour ça que je crois que les réflexions que nous avons doivent s'étendre justement à notre responsabilité mondiale. Et ce n'est pas en faisant des économies d'eau chaude, de prendre une douche plutôt qu'un bain, qu'on va régler les problèmes du monde. C'est en utilisant les capacités, les possibilités du nucléaire, même en développant des techniques qui permettraient de mettre du nucléaire dans les pays en développement. On sait bien que c'est possible, il suffit de réacteurs de moindre puissance, à sécurité presque intrinsèque, comme on dit, c'est-à-dire que de toute façon, il ne peut pas y avoir de très grave accident, bien sûr, il peut tomber en panne, mais il ne peut pas y avoir d'explosion ou de décharge d'énergie considérable. Donc, c'est possible. D'ailleurs, les Russes commencent à le faire, à vendre des petits réacteurs nucléaires qu'ils fabriquent dans des arsenaux, qu'ils transportent avec des barges et que l'on mettra sur la côte des pays en développement. C'est leur intérêt stratégique, évidemment, de le faire, leur intérêt commercial. Nous devrions faire ça, c'est notre responsabilité, parce que nous savons maîtriser cette technologie. Voilà, donc il y a toute une réflexion à mener, et là on peut citer une étude qui a été faite avec un scénario à l'échelle mondiale, qui en fera sursauter plus d'un, qui prévoit une augmentation assez large
du potentiel nucléaire, mais je mets tout le monde au défi de prévoir une maîtrise des émissions de CO2 avec le développement des pays en développement. On aura besoin du nucléaire. Sinon, les scénarios que l'on connaît ou que l'on ne connaît pas, enfin les scénarios classiques, prévoient des stockages de CO2 dans des conditions mais absolument énormes, effroyables. Alors qu'il y a là un risque peut-être plus grand encore que ces stockages laissent filer du CO2. Et vous savez que le CO2 est un gaz très lourd et que s'il y a une fuite massive de CO2 quelque part, eh bien on ne peut pas survivre, hein, on est asphyxié. Donc les stockages de CO2 présentent un risque qui sera maîtrisé évidemment, mais tout autant que le nucléaire et peut-être plus, et en tout cas pour l'instant personne n'en fait. Voilà. Donc si tous les pays qui maîtrisent la technologie nucléaire, la Russie, la Chine, le Japon, la France et bien d'autres pays d'Europe, les États-Unis, se mettaient à utiliser ce potentiel, d'une part, et s'ils mettaient à disposition, je me répète, des pays en développement de modules nucléaires qui sont parfaitement sûrs, eh bien on aurait une chance peut-être de rester dans des limites d'émissions de CO2 qui éviteraient de gros dommages. Sur la responsabilité d'un pays comme la France, encore une fois, si nous faisons du nucléaire, nous pourrons atteindre nos objectifs de CO2 et de développement économique moins chers que si on diminue la capacité nucléaire. Et avec la différence de dépenses, nous pouvons investir dans des pays en développement, ce qui permettra le développement de ces pays, qui fixera la population et qui diminuera les émissions de CO2 beaucoup plus qu'en faisant du photovoltaïque chez nous. Et je suis en relation avec un député de la République centrafricaine. Nous avons fait ensemble, nous avons co-signé un article dans Le Monde et nous recommencerons. C'est un thème qu'il faut absolument rendre populaire. Le nucléaire en France au service du développement dans le monde.